Amen.
C'est comme ça. Aujourd'hui c'est la fête. Parce que notre église, elle déteste ça. Atteint 9 ans. Acclamez très fort. Et acclamez très fort pour notre pasteur. Amen, amen. Amen. Que Dieu le bénisse. Pouvez vous asseoir? Oui, je vous salue tous au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est une grande fête. 9 ans, c'est grand. Même un enfant, un être humain, lorsqu'il atteint 9 ans, il est déjà à l'école. Il peut écrire, il peut lire. C'est que LBT a grandi. Et le grand Dieu vous accordera la finance pour que vous construisez grand tabernacle dans la commune de Kinshasa. Amen, amen. Amen. Où Dieu fera son habitation. Mon homme dit, quand quelqu'un vous invite, c'est un signe d'amour. C'est que cet homme vous aime. Le révérend pasteur Mavinga m'aime. Je le sais. C'est un homme bon. Souillon. Vous le savez. Et Branham dit, si l'on vous invite et que vous répondez à l'invitation, c'est un signe d'amour. Je l'aime beaucoup. Il le sait. C'est mon petit frère du cœur. C'est la vérité. Levez les mains. Il y a lui et Carlos. Ce sont mes petits qui m'aiment. Et nous causons parfois à 3 des choses profondes dont seul Dieu sait. Amen. Amen. Et c'est ma toute première fois d'arriver ici. Quand il m'a appelé, je lui ai dit, je viens. La semaine qu'il m'a envoyé l'invitation, j'ai eu une panne.
Alors j'ai payé les mécaniciens avec l'argent. Tout, j'ai dit, il faut vous les réparer rapidement. Parce que nous devons aller à Kinshasa. C'était hier qu'on l'appelait. Oui. Hier, j'ai appelé les mécaniciens. Jusqu'à 18h. Avec l'argent. Pour acheter les trucs là. J'ai dit à l'homme de Dieu que nous irons même à moto. Et nous arriverons. Nous voici arrivés. Acclamez très fort. Le diable ne peut pas arrêter la volonté de Dieu. Amen. Amen. S'accomplit toujours. Aucun obstacle ne peut arrêter cette volonté. Amen. Amen. Et vous êtes des hommes heureux pour avoir un pasteur comme un pasteur. Acclamez très fort. Ce que je vous demanderai, soutenez-les, aimez-les. C'est un homme, il peut parler quelque chose, peut-être c'est blessant, vous faites quelque chose, mettez ça dans les comptes du diable. Continuez à l'aimer, continuez à les soutenir. Parce qu'il aime Dieu. C'est un jeune, mais il aime Dieu. Il devait l'aimer aussi. Comme c'est la fête, nous les chrétiens, notre fête c'est autour de la parole. Même pendant notre deuil, c'est toujours autour de la parole. C'est pourquoi j'ai amené une petite portion de la nourriture. Vous savez que la parole c'est une nourriture. La parole de Dieu est une nourriture. Mais une nourriture exceptionnelle. Pourquoi? Parce que ça nous accorde la vie éternelle. La nourriture que nous mangeons ne nous donne pas la vie éternelle. Ça nous donne la force. Et c'est fini. Mais la vie éternelle, c'est la parole qui est la nourriture. Amen. Amen. Alors, je n'ai pas venu seul. J'ai été accompagné par un homme de Dieu, notre diacre, le diacre Bantou Timothée. Applaudissez très fort. Il m'a accompagné pour que nous puissions faire le travail. Et je suis encore accompagné par l'homme de Dieu. C'est notre directeur de l'école de dimanche, l'honorable Ben Kambungu. C'est lui qui m'interprète. Et je vous transmets la salutation de trompette tabernacle. C'est votre église sœur qui vous aime. Parce que nous avons un seul Père. Amen. Amen. Et ce Père spirituel là, c'est Baruti Kassou. Il a tous mis au monde. Il a mis mon jeune frère Madi Maouda. Il vous a mis aussi au monde. Et nous sommes tous derrière lui. À 100%. Parce que c'est un homme spécial. Pour notre génération. Dieu qui l'a plu. Il a choisi pour garder le message dans la ligne. Et ma femme, Maman Annie, ma vinga le connaît. C'est sa belle-sœur. Elle m'a dit de vous saluer.
Souvent, elle m'accompagne. Mais elle était un peu faible par rapport à une petite chirurgie qu'on a fait au dos ici. Il avait un lipome. C'est un, comment on appelle ça? Lipome, c'est une graisse qui met même les gens comme en poule comme ça. Mais lui c'était ici dans la colonne. Alors le médecin dit pour que ces lipomes là ne puissent pas gouverner son colonne vertébrale, on doit inciser ça. On a incisé, on a enlevé, on a soutiré. Et les dos les fait un peu mal. Mais quand vous m'appellerez encore, je le souhaite. Je le souhaite. Vous le souhaitez? Dieu met encore dans le cœur de cet homme pour m'appeler encore. Je viendrai avec ma femme. Amen. Amen. Je vous aime beaucoup. Vous êtes une bonne église. Une église de feu. Une église du feu. La grandeur d'une église, la puissance d'une église ne dépend pas de nombre. La grandeur d'une église dépend de la qualité de l'esprit. Elle me teste. Vous avez un bon esprit. Dieu est ici. La colonne de Dieu est ici. La présence de Dieu est ici. Et Dieu, dans cette contrée, l'œil de Dieu est ici. Amen, amen. Amen. Levez-vous. Je vous en prie pour que nous lisions la parole. Le 17, verset 1er jusqu'à 13. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques, Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer des son visage. Mon Dieu, je pense que l'un des verres de mes lunettes est tombé. C'est où comme ça? Sumoko ya lunette ekwe. Sikota unazotanga lisu oya côté à gauche elenga. Siko nazotuna ngeni lisu ezotanga oyo ezolenga. Nasimba boye vers oyo ekwe. Alors je demande votre intelligence qu'on me les cherche pour qu'on les remplace. Mais pendant ce temps, je vais me débrouiller avec l'œil droite. Si j'ai un trou, cherchez moi dans le bureau. Qui a les lunettes de désunité? Ça se voit. Amen. Applaudissez très fort. Les diables ne nous sauront pas. Amen, amen. Amen. Pendant que Dieu doit louer, on doit aller arranger ça parce que c'est tombé encore. Plus vous avancez en âge, plus les yeux se fatiguent. Vous voyez que quand nous grandissons, même la figure se ramollit. Même le corps se ramollit. Les yeux aussi. Les oreilles aussi. Moi j'ai 56 ans. À 40 ans déjà, les yeux ne peuvent plus voir clair. C'est pourquoi les lunettes ici nous aident. Sans ça, les écritures tremblent. Quand ça tremble, on lit pas bien. Mais que Dieu soit loué parce qu'on l'a retrouvé. Je vais continuer la lecture.
Dans le deuxième chapitre, dans le deuxième verset, dans Matthieu chapitre 17, mais vous pouvez vous asseoir. La lecture est longue. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devenus blancs comme de la lumière. Les vêtements de Jésus. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenir avec lui. Pierre, l'apôtre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. 5. Comme il parlait encore, c'est-à-dire Pierre, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces, et il fit transfigurer d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Qu'est-ce que cette déclaration veut dire? Un homme vivant dit aux 3 autres vivants, ne dites pas cette vision jusqu'à ce que je ressuscite. C'est qu'il annonce sa mort. On ne peut ressusciter que si on est d'abord mort. Jésus prédisait déjà ça. Les disciples lui firent cette question: pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit: il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes les choses. Là, il parle de William Marion. Il est vrai qu'Élie doit venir. Et faire quoi? Rétablir toutes les choses. Il continue: mais je vous dis, Élie est déjà venu, qu'ils n'ont pas reconnu, qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Là, il parle de Jean-Baptiste, qu'il était déjà venu. Jean, es-tu qui? Tu es qui? On l'a posé une question. Tu es Esaïe? Tu es qui? Tu es Moïse? Tu es qui? Il dit: moi, je suis la voix de celui qui crie dans les désert. Applaudissez le chemin du Seigneur. Alléluia. Amen. Il continue: de même que le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Pour que je reçoive l'onction ici, j'appelle les pasteurs. Il doit prier pour ça. Ici, je vais prêcher sous son onction. C'est lui mon pasteur. Alors, pasteur, priez pour que vous me donnez l'onction. Nous allons prier le Seigneur.
Dieu notre Père Céleste, nous sommes ici pour toi. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Seigneur Jésus, il est dans ta parole. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous sommes sûrs que tu es au milieu. Descends, Seigneur, parce que là où deux ou trois ici, Seigneur, nous dépassons trois personnes. Manifeste-toi. Écarte le pasteur du chemin. Toi-même, Seigneur Jésus, viens nous parler. À toi l'honneur, Jésus. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur. C'est pour notre pasteur. Que le Seigneur nous bénisse. De par cette lecture, je voulais parler sur la préparation de l'épouse. Ou l'ordre de la seconde venue du Seigneur. Nous avons 9 ans. Plus le temps avance, plus la venue approche. Nous nous réjouissons parce que Dieu nous a protégés pendant 9 ans. Dans LBT, Dieu nous a protégés. Vous avez écouté la parole pendant 9 ans. Mais il y a un jour où vous l'écouterez pour la dernière fois. Vous terminez à l'écouter, vous rentrez à la maison, comme pour aller manger. Et l'enlèvement, il est. Et si vous n'avez pas été sincère, si vous n'avez pas été sérieux, ça sera difficile. Ça sera difficile. Les païens ne seront même pas sérieux parce qu'ils n'attendent même pas la mort. Oui. Toutes ces églises que vous voyez ici, c'est la distraction. L'église c'est ceci. Dieu reconnaît ceci. Alléluia. Amen. Ce n'est pas vraiment de l'orgueil, je m'excuse. Pensez contraire ici. Dites à vos voisins, si vous les aimez, venir ici. Parce qu'un jour, ce sera trop tard. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et William Branham dit, la parole de Dieu, c'est sa pensée exprimée. Même votre parole, c'est votre pensée. Et le jour d'aujourd'hui, la pensée de Dieu, c'est le message du prophète. C'est ce que nous devons appeler la parole. Qu'en est-il du reste? C'est la distraction. Ils sont là. Chemin faisant avec les diacres. Nous avons vu beaucoup des églises. Il y a même une église où nous avons vu tous les diacres avec les mêmes vestes en rouge bordeaux. Regardez la ici, notre diacre est en chemise. Vous avez un frère. Vous avez une soeur biologique. Amenez-lui ici. Si vous l'aimez, persuadez-le. C'est que c'est une semence. C'est pourquoi je voulais que nous partagions. Lorsque William Branham a lu cette écriture, à son temps, Matthieu 17, il a prêché beaucoup de prédications. Amen, amen. Amen. Il a prêché sur la résurrection des morts. Vous le savez, n'est-ce pas? Que les morts ressusciteront. Il a prêché sur la translation des morts. Vous le savez, n'est-ce pas? Un jour, un matin, vous allez commencer à voir le mort que vous avez connu par le papa de Mavinga, son père, notre frère. Nous le verrons. Quand vous commencerez à le voir, c'est déjà là le mystère de la transformation. Vous êtes maintenant dans un autre corps, mélangé avec la corps de la terre. Les gens vont commencer même à vous traiter comme des détraqués.
Branham a prêché aussi sur l'enlèvement. Dans la même écriture. Il a prêché sur les 2 témoins d'Apocalypse. Les 2 témoins là. Moïse et Élie. Ils reviendront. Ils iront en Israël. Alléluia. Là-bas, ils prêcheront le message pour amener ces gens au baptême du Saint-Esprit. On va les marquer de ce. Ils seront au nombre de 144 000. En moyenne de 12 000 par tribu. Il a prêché aussi sur les milléniums. Vous savez que l'enlèvement, ce n'est pas la fin. On dit que nous serons dans l'enlèvement à côté du Seigneur et nous vivrons toujours avec lui. Quand on parle de toujours, il s'agit du temps. C'est que l'enlèvement, c'est 3 ans et demi. On y aura félicité là-bas. Les 3 ans et demi sera court. Quand on reviendra, ça fera le millénium. Dans le millénium, on ne vieillira pas. Alléluia. Amen. On ne vendra pas, on n'achètera pas, on vivra sous la responsabilité du mari capable. Jésus, on l'appelle mari capable. Pendant les milléniums, on va nous nourrir, on va nous habiller, il n'y aura pas de maladie. Chacun aura vraiment le désir de son cœur. Ce que vous souhaitez dans le cœur, vous ne trouverez pas si là. Même si on vous donne 1 million, ce que vous avez besoin dans le cœur, vous ne trouverez pas. Quand est-ce que vous l'en trouvez? C'est quand les maris capables. Il a prêché sur l'ascension au ciel. Et il a prêché sur l'ordre de sa seconde vie. C'est l'espoir que nous avons. Ne ratez pas ça. Pour les choses vaines du monde. Ne ratez pas l'enlèvement. Regardez comment nous souffrons. Multipliez ça par 1 million. C'est qui ce sera après l'enlèvement. Ne ratez pas. Le monde n'a plus d'espoir. Le monde n'a plus d'espoir. Ni la démocratie, ni les députés, ni les ceci arrangera encore cette heure. Vous direz que mais comment? Même en Europe, tout est foutu. Notre espoir maintenant, c'est le royaume de Dieu. Amen. Je vais lire quelque chose dans les signes scripturels du temps. Paragraphe 28. William Branham dit ceci. Chaque prophétie biblique, il y a toujours plusieurs applications. Et il dit, remarquez, dans Genèse chapitre 7, versets 11 à 12, dans 600 ans de Noé, les seconds mois, c'est-à-dire le mois de février, le 17e jour, en ce jour-là, toutes les sources de l'abîme jaillirent de l'eau. Et les éclipses du ciel s'ouvrirent et la pluie tomba sur la terre. 40 jours et 40 nuits. C'était les déluges. C'est le jour où la terre a été baptisée. C'était le baptême de la terre. Car la terre doit passer par les 3 processus de la rédemption. C'est la justification avec le baptême de Noé. C'est la sanctification quand le sang de Jésus a touché
touché la terre à la crucifixion et le baptême du feu. Cette terre que nous habitons est entrée dans la disposition de sa sanctification et sa purification pour que l'homme habite éternellement. Trois choses. La terre devait être baptisée. La terre a déjà reçu son baptême. Et quelques-uns de vous aussi ont déjà reçu le baptême. La terre s'est été sanctifiée. Parce que la sanctification s'est faite par le sang de Christ. Et un jour Christ était Christ. Et pourquoi ne pouvez même pas les ligoter? Vous ne vous posez pas cette question. À la croix, quand on devait le couler, il va mettre sa main ici. On les ligote. On met les jambes là-bas. Et on les laisse là. Et il va mourir à la place. On prend le clou. On pique ses mains. On prend le deuxième. On pique là. On prend le troisième. On pique sa jambe. Vous le savez pourquoi? Pour que le sang sorte de ses mains. Et ça asperge. Une goutte de sang. À ce moment-là, dès que cette goutte de sang avait touché la terre, la terre était sa C'était sa mission. Mais cette terre que nous vivons doit encore passer par une autre étape. C'est l'étape de la purification. Pour recevoir le baptême. C'est pourquoi Pierre dit la terre que nous vivons est réservée pour le feu. Est-ce que vous le savez? Que la terre sera brûlée. Lorsque nous quitterons, le feu là ne nous attrapera pas. Lorsque la terre va terminer cette processus dimensionnel de la purification, Dieu habitera maintenant. C'est exactement comme vous et moi. Moi, je suis la terre. Toi aussi, tu es la terre. Vous devez passer par les baptêmes. Après les baptêmes, vous devez venir chaque jour. La parole pour se sanctifier. La sanctification, c'est une procédure. Après le baptême, vous pouvez être sanctifié dans une année. Dans 2 ans. Dans 3 ans. Autant d'années. Et le pasteur a toujours un grand cœur. Parce qu'il sait que tout le monde ne peut pas se... Tout enfant marche le même nombre de mois. Il y a des enfants qui disent que cet enfant est marché à 8 mois. L'autre est donc à 1 année. L'autre a traîné 1 année et 2 mois. C'est comme ça même dans l'esprit. Applaudissez très fort. Et l'apôtre Matthieu dit ceci. Il dit 6 jours après. C'est comme ça que nous avons lu. Dans Matthieu 18. 6 jours après. Jésus prit avec lui 3 apôtres. Amen. Et écoutez. 6 jours après. C'est le 4e jour. C'est le 7e jour. Alléluia. C'est que la montagne de la transfiguration, c'est notre jour. C'est le 7e jour. C'est le 7e jour. Après 6 jours, Jésus a pris. Et il remarquait qu'il a pris 3 personnes. Il en avait 12. Et il a pris 3. Parce que les chiffres comptent. Dans la numérologie de Dieu, les chiffres 3, c'est l'accomplissement. Ce que Jésus faisait, préfigurait notre temps. Et il est conduit à la haute montagne.
Le 7e jour, c'est le jour du 7e ange. L'ange d'Apocalypse 10:7. Quand il va sonner de la trompette, l'ange de Malachie 4, qui ramènera le cœur des enfants à quand il sonnera de la trompette, tout le mystère de Dieu s'accomplira. Et l'ange là, ce n'est pas un secret. C'est William Marion Branham. C'est son jour. C'est lui qui doit faire ça. C'est le temps de la fin. Et le chiffre 7, c'est l'enchèvement. C'est la fin des fins. Vous allez constater que Pierre a posé une question magistrale. Pendant qu'on descendait, il lui dit, Seigneur, pourquoi les scribes, les pharisiens disent-ils, Élie doit venir. Parce que là-bas dans la montagne, lorsqu'ils étaient là-bas et que Jésus était là, Moïse était venu. Alléluia. Amen. Le premier. Et Élie était venu. Le second. Et ils se sont commencés à s'entretenir. Dans quelle langue? Dans la langue où Pierre, Jacques et Jean connaissaient ce qu'ils écoutaient. Cette question révèle ce que Jésus parlait avec Élie. Alors Jésus était vraiment un homme spécial. Un Dieu incarné. Il répondra à deux temps. La première réponse, il dit, il est vrai. Quand on parle de vrai, il dit la chose sera obligatoirement accomplie. Il doit venir pour rétablir tout le monde. Amen. Rétablir l'ordre dans l'église. Dans une église du Dieu vivant. Les femmes ne prêchent pas. Les femmes ne sont pas des diables. Amen. Dans une église du Dieu vivant. Les femmes suivent l'instruction. La femme est soumise à son mari. Nous avons des diacres. Nous n'avons pas de protocole. Des petites fillettes avec des doses d'impudicité, des mouvements de jupes. Ils sont là comme des protocoles. Rétablir toutes les choses. Dans l'église primitive, dans une église, la tête de l'église, c'est le pasteur. Le pasteur a le guerrier. Lorsque Dieu veut vous aider, que Dieu veut vous vous orienter pour un commerce, pour un voyage, pour le mariage, pour les études. Il va passer par la transitivité du pasteur. Même si vous avez étudié, même si vous avez le diplôme, si vous avez l'argent, faites attention. Dieu, pour vous aider, pour vous protéger, pour vous garder, il a mis un berger. Passe par lui. Écoutez-le. Faites rien. Agissez rien. Pensez pas un an. Faites d'abord. Consultez votre parole. Ce qu'il vous dira par rapport à la parole, acceptez. Alléluia. Amen. Acclamez très fort. Et Élie a rétabli les choses. Toutes les choses sont rétablies. Ce que je prêche ici, ce n'est pas moi. Vous pouvez même dire que c'est un bon prédicateur. C'est faux. Je ne suis pas. Je suis un répétiteur. Le bon prédicateur. Et mon petit frère. Et moi.
acceptons la parole que Branham a prêché. Nous sommes des auxiliaires. Et quand vous l'écoutez, ça retentit dans votre cœur. C'est pourquoi vous êtes dans la joie. Quand je parle la parole prophétique à l'intérieur, c'est la prédestination. Avant que vous naissiez, Dieu vous connaissait. Il connaissait votre nom. Il connaissait votre taille. Il connaissait votre couleur de la peau. Il connaissait ton mari. Il connaissait ta femme. Il connaissait ton trajectoire. Aujourd'hui, vous êtes la parole manifestée. Ne vous inquiétez de rien. Ne forcez rien. Ne bousculez rien. La prédestination fait dire personne ne prendra votre place. Même si vous, laissez-le partir. Venez calmement. Là où Dieu vous a dit, vous arrivez là. Amen. Acclamez très fort le un jour, cette terre vous appartiendra. Pour combien de temps? Éternellement. Laissez-les se vendre. Laissez-les se précipiter dans des choses éphémères. Moi, gardez la chose essentielle. C'est la parole. Amen. Gardez cette parole. Je lis dans les 10 vierges. Paragraphe 161 et 162. Nous sommes ensemble. Amen. Si le temps arrive, le diable va me faire signe et j'arrêterai. Parce que je ne terminerai pas la parole. Un bon prédicateur ne s'interdise pas la chair. Vous n'allez pas l'interminer. La parole est une source intarissable. Si un frère vous donne sa chair, prêchez seulement selon les temps. Certains pasteurs n'a continué à faire. Vous voyez un prédicateur, on lui donne une aide. Ajoutez-moi la ministre. Il n'est pas de l'école de Barouti. Dans notre école, ce que je vais préparer, je vais préparer comme homme. Mais ce que je vais vous dire, c'est que votre mari, quand le temps s'arrête, je m'arrête. Amen. Je m'arrête. Nous les prédicateurs, vous pouvez préparer 20 citations. Je ne vous fais pas peur. J'ai préparé 42 citations. Je n'ai pas préparé pour vous faire consommer. Quand vous consommez, c'est même 4. J'ai préparé 42. Je suis pas votre mari. Votre mari, c'est Jésus. Je suis pas votre berger. Notre berger à tous, c'est Jésus. Ce qu'il voudrait que je vous donne, c'est ce que je vous donne. Et je n'abuserai pas du temps. Et c'est ça la loyauté. C'est ça même la politesse. Si il y a du respect envers vous, alors je lis les 10 vierges. Dans les 10 vierges, il y a une prédication de foi. Quand vous écoutez 10 vierges, vous pensez qu'il veut parler de la virginité. Il veut parler autre chose. Ni même Branham. Il a
a mis des titres de Ye sermons. atie mamate ya boye. Si vous les lisez, les Soki sermons, otangi yango kaka. vous êtes à l'est. Okembala moko na ngambo mosusu. La brochure, Ntango ofungola. vous êtes à l'ouest. Ozali na ngambo mosusu. C'est un mystère. Azali pena moto moko akeseli. Je m'excuse. Oyebisi. Alors il dit, Boye alobi. Dieu a travaillé 6 jours. Nzambe asali mikolo motoba. Là, tout le monde le sait. Wana moto nyonso ayebi yango. Pour la création. Mpona bokeli ya mokili. Et il se reposa le 7e jour. Mpe ye apemaki mokolo na sambo. Vous le savez aussi. Oyebi yango malamu. Le 7e jour, ce n'est pas le dimanche. Mokolo ya sambo ezali mokolo eyenga te. Vous le savez? Oyebaka yango. Le 7e jour, c'est le samedi. Mokolo ya yenga ezalaka mokolo ya poso. Le premier jour, c'est le dimanche. Mokolo ya liboso ezalaka mokolo oyo eyenga. Tozokende liboso. Il lui dit, Alobi. et sachez que le 7e jour, c'est l'enchèvement. Mpe boyeba ete mokolo ya sambo ezali kosukisama. Voyez-vous? Omoni 7. sambo. Il y travaille 6 jours. Ye azosala mikolo motoba. Dans le monde. Kata mokili. Après le premier millénaire, Sima ya millénaire ya liboso. c'est-à-dire 2000 ans, Eli koloba 2000 ans. la terre fut détruite par les eaux. Boye sima ya koto mibale ya mokili, mokili ebebisamaki na mai. Après, c'est le second millénaire. Pe sima ezalaki koto mibale ya mibale. À la fin de chaque millénaire, Na suka ya koto mibale nyonso. quelque chose se passe. Eloko moko salemaka. Le monde est de nouveau secoué. Mokili eninganaka lisusu. Et en 6000 ans, Pe na mibu koto. que l'église a travaillé. O ecclesia esali. Remarquez que nous sommes dans le 7e millénaire. Botala biso tozali na koto ya motoba. Ça sera la reine de 1000 ans. Ekozala nde kokozami ya koto. Comprenez-vous? Bozososola yango. Et bien l'église aussi Pe malamu ecclesia pe lokola. avait reçu 7 âges de l'église. Bayambaki bekeke sambo Et ecclesia. c'est le chiffre 7 Pe ezali motango sambo. qui est l'enchèvement. Yango wana ezali bosukisami. Voilà le plan total de la rédemption de Dieu. Botala miango ya mobimba ya bosikoli ya Nzambe. Un grand architecte. Ezali pena momiemi malamu. Et l'église a reçu la parole 7000 ans aussi. Pe ecclesia pe eyambi liloba 7000 ans lokola. Nous sommes maintenant dans l'enchèvement. Tozali na suka. C'est un grand avertissement. Ezali bokebisi monene. Lorsque Dieu a créé la terre, Ntango Nzambe akeli mokili. au jour d'Adam, Na mokolo ya Adamu. nous n'en reviendrons pas, vous le savez. Tokozomela yango te boyebi yango. Adam est créé Adamu akelamaki. après sa femme, Nsima mwasi na ye akelami. nommée Ève. Oyo babengi Ewa. D'Adam, Kowuta na après Adamu. avoir fait les Nsima na désobéissances, bango kotosa kobuka mibeko. jusqu'à 2000 ans, Kino koto mibale nsima. c'était le déluge de Noé. Ezalaki mbula ya Noa nde betaki. Là, c'était le calendrier zodiaque. Wana ezalaki manaka ya Lola. On n'avait pas encore de calendrier des choses. Tozalaki nano manaka oyo te tosalaka na bandako. Après Noé, Nsima na Noa c'était le baptême. ezalaki libatisi. L'eau était aspergée. Mai ezipaki mokili mobimba. Vous verrez un jour le mystère des 40. Bokomona mokolo moko boye libombami ya Parce que mibu le chiffre 40. 40, Po ete motango 40. c'est la temps. Compte zéro. Bakonte yango 0. Depuis Jésus, Wuta Yesu. selon tous les calendriers, Kokokana manaka nyonso. calendrier romain Manaka ya Baroma. que nous utilisons Oyo ici, tosalelaka awa. calendrier julien Manaka ya Bayuda. que les Hébreux utilisent Po bayebeli gentiment, basalelaka kuna. et calendrier de Dieu Pe manaka ya Nzambe. qui est le soleil, Oyo ezali moi. qui est la lune, Oyo ezali sanza. qui est les étoiles. Oyo ezali minzoto. C'est un calendrier. Eza pe manaka. Le jour où la lune sort, Mokolo oyo sanza ebimi. vous savez que si vous comptez, ça tombe 28 jours. Oyebi soki otangi ezalaka mikolo 28. C'est pourquoi on appelle même ligne à Lingala Sanza. C'est pourquoi on appelle aussi la ligne sanza. Et on appelle un mois aussi Sanza. Pe babengaka pe sanza mobimba un mois. C'est pas ça. Mais c'est un calendrier. Ezali manaka. Alléluia. Amen. Et c'est dans ce calendrier des zodiaques Pe ezali manaka wana ya bilama ya Lola. qu'il y a la progéniture. Nde pe mbotama esalemaka. Les femmes mettent au monde par la ligne. Basi babotaka na nzela ya sanza. Et pourquoi les expressions vulgaires disent Amoni Sanza? C'est pourquoi on dit souvent amoni sanza. Nous parlons des choses Tozo batobaka makambo spirituelles. ya molimo. Mais nous n'arrivons pas à bien les cerner. Toyebaka mpena kososola yango malamu te. Mais après Jésus, Kasi nsima na Yesu aujourd'hui, lelo nous sommes presque à 2000 ans. boye tokomi mpe na nkoto mibale. Les gens pensent que c'est 2000 ans combien? Non. Jésus, après lui,
Il reste encore 9 ans pour faire 2000. Jésus est parti à l'an 33. Il faut qu'on atteigne 33. Pour que ça atteigne 2000. Dieu est souverain. Il fait son enlèvement avant. Son enlèvement après. Mais toi, ne le regardez pas. Soyez seulement prêt. Comme un militaire. Dieu peut venir avant. Il peut venir aussi après. Que personne ne vous trompe. Depuis le départ de Jésus, il vous est avantageux. Que je m'attends. Alléluia. Amen. Quand j'irai, je vous préparerai une place. Afin que, alléluia, là où je suis, vous y soyez. Et je reviendrai. Quand je reviendrai, je vous prendrai. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu reste vraie. Quand je vous prendrai, j'habiterai avec vous. Quand est-ce que cette parole a été déclarée? C'est à l'an 33. C'est qu'à l'an 2033, on atteindra 2000 ans. Merci, pasteur. Il m'aime beaucoup. Il m'aime beaucoup. Moi, quand vous m'aimez, je le sais. Et si vous ne m'aimez pas, je le sais aussi. Il y a des gens qui ne vous aiment pas. L'amour de l'air. Vous embrassez. Vous sentez dans le cœur. Pas d'attraction. Mais mon pasteur ici, je l'ai vu sans calvitie, il était très beau. Quand il m'embrasse, le Saint-Esprit, il est Alléluia. Amen. Revenons à notre mouton. Maintenant, c'est à l'an 33 que nous atteindrons 2000 ans. Il a même dit dans les 10e, paragraphe 161, il dit qu'à chaque temps là, Dieu ne manque pas de faire quelque chose. Oh, Dieu dans ses principes, s'il a fait quelque chose, Amen, sous une base, si cette base est atteinte, Dieu entre maintenant dans son obligation d'agir la même pour rester Dieu juste. Amen, amen. C'est que nous attendons un grand chose. C'est le grand mystère. On ne connaît pas l'heure. On ne connaît pas jour. Mais l'espace du temps, on connaît. C'est à notre temps. Ces choses se feront. Vous voyez? Et puis il dit à ce moment-là, l'église aussi a atteint 7 jours. Quelle église? C'est l'église du méchant du temps. Nous avons reçu aussi 7 âges de l'église. Et dans les 7 âges de l'église, Dieu ne pouvait pas agir dans le premier âge. Un enfant n'atteint pas le diplôme en premier grade. Ou en premier CO. Il doit aller jusqu'à la fin. Et nous, du message du temps de la fin, nous sommes comme des finalistes. Considérez-vous comme des étudiants finalistes. Yonanga. Toi et moi, selon cette histoire de la parole, nous sommes comme des finalistes attendant l'examen d'État. Regardez seulement leur attitude. Mais les gens de Paul, les gens d'Irénée, les gens de Colomba, les gens de Martin, les gens de Luther, les gens de Wesley, ils étaient comme premier CO, deuxième CO, troisième CO, quatrième, cinquième. Ils n'avaient pas le parfum de la connaissance. Un enfant de la sixième connaît la matière du premier. Un enfant de premier CO ne connaissait pas la matière du sixième. Paul ne connaissait pas ceci. Irénée
Irénée ne connaissaient pas ça. C'était des grands hommes de Dieu. Mais ils avaient une révélation. Je pensais qu'on va se réjouir. Je vais vous rassurer. Parce que le temps qu'on a maintenant est parti, file. Elle déteste. Rassurez-vous. Vous serez enlevé. Alléluia. Amen. N'ayez peur de rien. N'ayez crainte de rien. Aucun être humain ne sera enlevé dans sa chair humaine en état parfait. Alléluia. Amen. Un être humain est parfait qu'à Christ. Pourquoi Jean dit que le jour de l'enlèvement, Dieu nous essuiera les larmes? Vous pensez que quand on serait en train de monter, quitter la terre et aller au ciel, nous serons en train de pleurer quoi? Chacun de nous va pleurer sa faiblesse. Et il se dira dans le moi, enlevé. Il n'a pas vu ça. Alléluia. Dieu voit la foi en et la Bible dit un enfant de Dieu ne pêche pas. Alléluia. Amen. Parce que le péché, amen, c'est l'incrédulité. Lorsqu'un enfant de Dieu est en train de boire là-bas, mais dans son âme, il reconnaît que boire, il n'est pas en train de prêcher, mais il est dans le rêve. Amen. Et comme il est dans le rêve, Jésus a mis le moyen de le retirer dans la dernière déclaration de Jésus, qui doit nous rassurer tous, c'était ceci: Père, tout ce que tu m'as dit, je n'ai pas ton Amen. 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 On montera. Il y aura parmi nous des nerveux. Et il dira, moi nerveux, vous êtes comme ça. Il y aura des saisies. Chacun a une portion de faiblesse. Et c'est Dieu qui laisse cette faiblesse. Même Paul a dit, il m'enlèvera cette faiblesse. Alléluia. Amen. Dieu les laisse pour vous montrer la différence entre Dieu et l'homme. Si un homme de chair dit qu'il est parfait, il va automatiquement l'adorer. C'est que c'est un Dieu. Amen. 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 Ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est la foi que vous avez à Amen. 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 Et lorsque vous faites quelque chose, vous verrez que chaque enfant de Dieu, lorsqu'il commet une erreur, je ne dis pas péché, il s'est chambardé avec quelqu'un et il a prononcé le mot Dieu. Quand il revient, son âme devient son tribunal personnel. Au même moment, cet enfant de Dieu ne doit pas perdre les saluts. Il doit perdre la joie du salut. Mais le salut reste. Et la joie du salut l'intérieur du Dieu, allez réparer. Je répare pas. Lui à l'extérieur dit je répare pas. Même s'ils ont commencé, même raison que le pasteur vous prête des je ne vais pas ranger. Là, tu te chamailles entre ton âme et toi le corps. Là, commence à te faire chamailler.
Et puis, bah, tu vas retourner. Et les gens te posent la question, pourquoi tu es resté calme? Il y a quelque chose. La joie d'Isaïe a évaporé. Et c'est Amen. Mais l'âme d'un enfant de Dieu, le péché n'atteindra pas. Parce que l'homme qui pêche, c'est l'âme qui mourrait. Le péché atteint le corps. Le péché atteint l'esprit. Mais l'âme est prédestinée. De Dieu, le péché vient. C'est mauvais. Ça c'est mauvais. Malgré que c'est mauvais. Mais il y a une écriture qui qu'on peut regarder le match. Et l'âme te dit non, c'est mauvais. Cet esprit-là c'est mauvais. L'esprit de distraction. Vous devez à ce moment-là lire le brochet. Le monde est dans l'obscurité totale. Il fait très sombre. Nous devons nuire la lumière. Au lieu d'aller passer 2 heures dans les matchs. Non, passer ces 2 heures-là dans la lecture, dans la prière, dans la méditation. Le monde est devenu très dangereux. Le péché est venu à la même. C'est des filles de Dieu. Et par le téléphone, dans le Facebook, le péché est entré. Le péché l'a vu à tout prix. Pour distraire. Pour ne pas venir ici. Vous pouvez rester avec le téléphone. Dans les réseaux sociaux. 1 heure, 2 heures. Mais vous avez difficulté de rester à l'église 1 heure. C'est un danger. Et j'ai lu encore une écriture qui révèle ce qui va se passer à notre temps. C'est dans comment l'ange est venu. Paragraphe 227 et 228. Quand j'ai baptisé la 17e personne dans la rivière Oyo, la colonne de feu fit descendre et la voix sortit de la colonne dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste, je vous envoie aussi avec un message. Et ce message préparera la seconde venue de Christ. Amen. Ce message ici est venu pour nous préparer pour recevoir l'enseignement. Et nous sommes là près de ce le petit serment que je viens de moi, ça vous a ajouté quelque chose dans votre préparation. Après moi, c'est que ma vie n'avait encore péché. Alléluia. Amen. Vous ajouter. Je vous ai en train de se préparer. En quoi? Au mariage. Et ce message est venu pour ça. Et l'époux se prépare lui-même. Chaque jour de la parole qu'il écoute. Et William Branham dit, dans qui est ce Melchisedec? Cette colonne de feu. En paragraphe 21. Dans une rivière des États-Unis. Cette rivière s'appelle Oyo. Pendant que Branham est baptisé, les gens et la manière visible. Pas les colonnes de feu de arc-en-ciel. Véritable colonne de feu. Qui change la vie. Dans cette colonne de feu, la voix est sortie. Branham dit, la même colonne de feu la conduisit Moïse et les enfants d'Israël dans le désert. La même colonne de feu Paul a rencontré pendant son chemin de Damas. La même colonne de feu qui était descendue le jour de la Pentecôte. C'est la même colonne de feu qui a fait son retour à l'église. Cette colonne de feu
cette colonne de feu qui descendit ce jour-là devant Branham. Il y avait des milliers de personnes. La voix fit appel. Cette colonne de feu, c'est pour la préparation de l'épouse. Qui est époux? C'est tout celui qui accepte les messages de son temps. Au temps de Paul, il y avait un groupe de gens qui ont crié à Paul. Ce groupe de gens, c'est l'épouse. Au temps d'Irénée, il y a un groupe de gens à la limite de la révélation de l'Irénée. Ils ont crié, ce sont l'épouse. Un autre jour, qui est l'épouse? C'est celui qui croit au message. Il les défend. Il n'a pas honte. Même à l'université, même au marché, même au travail. Dans un endroit bousculant, ils ont des jeans avec des trèches. Toi, une jeune fille en jeep comme ça, comment est le transport? Comment tu vas précipiter le transport? Vous aussi, vos grandes jeeps là. Je m'excuse, hein. Je vis un jour, on m'a amené une soeur. Elle est entrée dans un bus et la jeep est restée là, clouée. Et quand il va aller, vous aussi c'est des Shekinah. Dans des bus comme ça, il faut un peu de jeep là, tu sautes. Regarde que la jeep est restée là au clou et toi tu es là. Et qu'on t'enlève ça. J'étais dans ces bus. La sœur ne faisait que prier. On a levé ça brutalement, ça a déchiré. Vous serez payé un jour. Vous êtes l'épouse. Le monde vous connaît. Le monde parle de vous. Alléluia. Amen. J'ai écouté quelqu'un. On lui a posé les questions. On dit aujourd'hui ça. Quelle est l'église que vous pouvez avoir confiance? Il dit moi, j'ai un peu de dose de confiance. Et au moins, ils sont encore. Sœur, décommandez votre bande. Dieu est content. Défendez ces messages. Mais vous êtes à l'université. Dites aux enseignants, aux collègues, aux amis. Non, je crois les messages. Amen. Même si je n'ai pas encore atteint la stature de l'homme parfait, mais au moins, la foi. Et c'est la foi qui sauve. Par la grâce. C'est ce message qui nous plaît. Et la seconde venue, Branham dit, Jésus vient 3 fois. Là, je vais lire dans les 4e sauts. Vous devez connaître comment Jésus va venir. Et de quelle manière? Dans sa seconde venue. Sinon, vous ne verrez pas quand il vient. Si une fille se prépare pour le mariage, il regarde dans la direction que le mari vient. Vous verrez les gens crier, vous verrez le mari est venu, étaler les pannes. Ce sont des choses que nous faisons. Mais les choses naturelles. Jésus dans sa seconde venue. Je lis d'abord. La première venue de Christ en tant que mortel. Savez-vous que Jésus vient 3 fois? Christ est en 3. Vous voyez? Regardez comment il vient. Observez Christ à sa venue. Dans sa première venue, il est venu déjà comme un mortel. Savez-vous que la première venue est déjà passée? Il est venu comme un mortel. Et dans sa seconde venue,
Je voulais dire, la seconde venue, c'est l'enlèvement. Nous le raconterons dans les heures. La première venue, il était venu plutôt pour payer le prix. Verser son sang, c'est la dot. C'est l'histoire d'amour. Il était venu comme Dieu incarné dans la chair humaine. Nous devons comprendre. La troisième est venue. Il ne viendra pas seul. Il reviendra avec son épouse. Pour régner sur la terre. Savez-vous que c'est le millénium? La première venue, c'est déjà passé. C'est de l'histoire. Nous les lisons. Qu'un jour, dans la ville de David, appelé Bethléem, dans une nuit, un enfant était né par une jeune fille nommée Marie, dans la crèche de Beth. Et quand il était né, c'était ça la première. Les mages sont venus. L'histoire est bien connue. Dans la première venue. Il est venu comme Dieu incarné. C'est-à-dire un homme, mais l'intérieur c'est Dieu. Et à quelle quantité? Dans la plénitude. Et il marchait. Mais c'était un Dieu. Mais quel était le but de sa première venue? Il était venu payer le prix. Comme dot pour son épouse, vous et moi. Et on allait exiger la dot, son propre sang. Et il a pleuré en Gethsemane. Pour épouser cette fille, il faut que je donne mon sang. Il faut que je meure pour lui. Il dit je donnerai. Pourquoi il n'a pas hésité? Parce qu'il dit j'ai le pouvoir. Aujourd'hui, si on te dit pour épouser cette fille, il faut qu'on te tue. Tu dois réviser. Je te conseille de réviser. Parce que un canard ne va pas se marier. Si tu dis j'aime cette fille, on dit sa dot, qu'on te tue. Tu es moi, j'aime ma femme. Là, un autre homme va l'épouser après toi. Parce que quand on va te tuer, on va t'enterrer. Tu n'as pas le pouvoir de te faire ressusciter. Et là-bas, ne va pas patienter pour t'attendre. Et quand tu vas ressusciter, tu n'auras plus de désir du corps. Toi ne fais pas ainsi. Jésus était marié différent. Avant d'épouser une femme, il dit tue-moi. Il dit tu es pouvoir. Je n'ai pas ma copine. Donner ma vie. Il y a beaucoup de gens qui ont une femme. Pour la voir ça. Pourquoi personne n'a ressuscité? Jésus s'est ressuscité. Amen. Mais nous autres, comment vous ressuscitez? Et il a payé la dot. Il a payé la dot. Nous devons l'aimer. C'était la mort. Amen, amen. Amen. Un jour, quelqu'un m'a dit. Souvent, je ne comprends pas pourquoi vous dites que Jésus-Christ nous a donné la vie. Nous étions des morts et il nous a donné la vie. Que j'explique ça. Je vais expliquer ça dans les naturels. Toi et moi, nous avions reçu la vie de Jésus de cette façon. La personne telle que nous sommes des mortels. Or, s'il meurt, il faut qu'on l'enterre. Et si on l'enterre, pour qu'il ressuscite, il faut que Jésus lui donne la vie. Là, dans le naturel, c'est comme ça. Vous savez, vous connaissez l'argile. Si vous prenez le noyau de l'argile, vous prenez 2 semences. Un, vous l'écriez. Là, ça crie. Tu peux aussi enlever l'écorce. L'autre, tu n'as pas crié ça. Là, tu vas juste piler et puis tu prends les 2 grains.
Physiquement, celui-ci c'est l'arachide. L'autre aussi. Tu amènes le deux à la terre. Tu les enterres toutes. Et là tu asperges l'eau. Après le temps, celui qui était grillé ne va pas pousser. Il va mourir, meurt. Tu oublies même que tu avais enterré quelque chose là. Mais c'est que tu n'avais pas grillé. Après un temps, ça va pousser. Et cette feuille-là, c'est l'arachide déjà. Et c'est ça la vie que Jésus nous a donnée. Tel que nous sommes là, nous sommes comme l'arachide à cause de son sang. Ces gens qui déambulent ici, là j'ai diminué un peu. Les gens disent, ce sont des arachides grillés. Les autres sont devenus de la moindre. Si on les enterre, ils partent pour des bons. Parce que toute personne qui ne croit pas ces messages, qui que ce soit, président, ministre, député, Kakeza, Kokotanda, Dodo Tamba, Ambongo, tous ces gens sont des païens. Merci. On ne peut trouver chrétien que dans ces messages. Et celui qui est dans ces messages, qu'il soit parfait, qu'il ait des erreurs, qu'il ait colérique, qu'il fasse des erreurs, il est parfait, il est chrétien. On appelle ça comment? L'injustice divine. Amen. Mais je viens de prêcher ça maintenant. L'église est Israël en Égypte. Israël en Égypte. Branham dit en Israël en Égypte. Abraham avait reçu faveur de Dieu. Et vous et moi, nous sommes la postérité d'Abraham. Si on cite les noms d'un personnage dans la Bible et qu'on vous fait référer en vous, cherchez son histoire. Vous savez qu'Abraham, Dieu l'appelle un homme de donc père de la foi. Vous savez l'erreur qu'il a fait? Il est allé chez le roi. Et le roi s'appelle Abimelech. Il trompe le roi. Il dit, vous voyez cette fille, c'est ma soeur. Le roi dit, belle comme ça. Qu'est-ce qu'il faut? Abraham met la main. Il dit, en tout cas, tu viens me coller les quittes qui dit ça. C'est genre des dons de ces derniers temps doivent être diminués. Abraham appelle ça $3 000. Il dit $3 000. Moi, j'ai gradué, Sarah a gradué. Sarah est Moi, graduée. j'ai l'université, mais beaucoup de gens ont 3 000 $. Elle a fini l'université, il trouvait $3 000. Qu'est-ce que $3 000 pour le roi? $3 000 années pour l'empoumou. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nini lisusu. Les têtes de bébé. Oh, bangombe, mito ngombe. Le pauvre roi. Bouye, nkumwana. Prends son argent. Azui mosolo na ye. Le pauvre roi. Nkumwana. Prends ses bêtes. Azui banyama na ye. Prends tout ce qu'Abraham a. Azui nyeso banyama sengaki. Kamata. Il prend gentiment sa femme. Azui bina na bopolo nyoso mwasi na ye. Il veut toucher la femme. Alinga simba mwasi. Je suis en train de vous amener quelque part. Nazo ne noé tika moko. Pour que vous soyez racisés. Amen. Que l'intérieur ne vous trouble pas. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu vois, tu as menti. Tu vois, tu as chamaillé. Non. Tu l'es. Regardez, tu es ici. Les autres sont là-bas. Amen. Alors, Abraham a pris ces choses. Il a fait le plan du commerce. On veut toucher la femme. Le pauvre roi. Dieu descend. Avec épée. Il dit, tu touches, je tue. Le roi crie. Il connaît mon intégrité. Vous êtes dans les dénominations. Si vous êtes là-bas, ton intégrité est engloutie par ton incrédulité. Mais cette femme, je l'ai mariée. Et c'est la femme de mon serviteur. C'est à peine un menteur sans serviteur. Il m'a menti alors. Bien dit, je m'en fous. Sœur, quand on te
me dit qu'il y a prospérité d'argent. Soki ba biso toza kokitani ya bala ya Commencez à danser. banda kokina ta. Et le roi dit, Mpe nkuma lobi. et là il me rembourse. Boye siko azongiselanga mbongo na ngai. Il dit ne rembourse Nzambe pas. alobi azongisa te. Amen. Mais moi maintenant je fais Siko comment? nga siko naosala ndenge nini? Pas de femme. Naza na mwasi te mbongo mpe kende. Je dois lui remettre sa femme. Esengeli azongisele mwasi na ye. Mais bien. Kasi biloko na nga kasi. J'ai dit d'ailleurs, Nzambe alobi kutu. si tu continues à discuter, Soko okomi na koloba je frappe. na kopenda. Pour être sauvé, Soko ngobikisama na on est malédiction. déjà allé chez lui. Kende epa na ye. Ça j'ai noué. Ofukama. Et lui va prendre sa main. Mpe ya kozwa maboko na ye liboko akodondela mpe na yo. C'est ce qui était fait. Yango nde esalemaki mpe. Quand on appelle Abraham est riche, Ntango obengaka abalanga moto na bozwi avec 15 000 paires de bœufs, na bangombe 15 000. à ce moment-là, jonglage, Il a eu sa partie d'entremise. c'est comme il y a hier. C'est devenu le sien. Et Dieu ne fait rien. Mpe nzambe osala eloko te. Mais vous, Kasi bino sachez que le grand évangéliste, c'est la paix. oyeba ete likambo makasi mpo na bino eza kobangi. Quand les enfants de Dieu pensent, mingimingi bana nzambe bakanisaka il ne ete sera pas sauvé. ete akobikisama te. Quand il regarde la partie passive. Ntango azotala mwa botawu na ye mwa bolembo avi na ye. Mais Dieu veut que vous regardez votre côté actif. Kasi na bali kotalaka nde bolamu na yo wana. Vous soutenez l'église, Ozosunga eklesia vous payez votre dîme. ozofuta moko na zomi. Regardez comment il fait chaud. tala ndenge molongo eza makasi yo oza wana. Nous ne sommes pas une plus belle église. tozali eklesia ya kitoko mingi te. Et vous venez quand même. kasi ozoyetaka Cet effort-là, boye makasi ça wana réjouit Dieu. ezali kosepelisa nzambe Et pour que dans votre génération, po ete lekeke na yo vous reconnaissez les messagers, oyeba momemi sango vous devez être préalablement choisi par Dieu. esengeli kozala nano mokoto eponama na nzambe. Dès que vous avez reconnu ces messages, ndenge to ososoli sango oyo vous ne serez pas permis. okobunga te. Dieu a mille moyens de vous tailler. nzambe azali na bololenge ebele ya kobongisa yo. Amen, amen. Amen. Et la première venue, mpe boye liboso c'est déjà passé. eseleki C'est ce que je disais. yango na ndenge koloba Ça a payé le prix. ye aye kofuta talo Et vous comprenez maintenant le prix. mpe bososoli talo ezali Et nini. nous sommes maintenant des arachides qui peuvent être biso jaloux. tozali nguba oyo ekoki kobima. Amen, amen. Amen. Après avoir payé le prix, nsima na kofuta talo Branham dit dans le 4e saut, là où je viens de dire, bana babini elembo ya mine esika loti kotanga il dit dans sa seconde venue, alobi na boyeni ya mibale il ne piétinera pas là. akoniata lisusu mabele te. asilisi maloba Il te continue. alobi Il dit, mais je voulais vous dire que la seconde venue, c'est l'enlèvement. alobi na ina yebisa bino ete boye ya mibale ezali linetwa. Si nous attendons la seconde venue, soki tozozela boye ya mibale ya kolesu nous n'attendons pas ici tozozela yango awa te que lui il descend ese ici. yakita Il awa commence à nous abana embrasser. koyamba biso Non. te. La seconde venue de Jésus, boye ya mibale ya yesu il ne piétinera pas la terre. koniata lisusu mabele te. Parce que la terre est ati sale. mabele ezali mbindo. Mais comment le monde sera que la seconde venue a kasi été lolenge nini mokili ekoyeba ete boye ya mibale esalemi. l'épouse qui sera mwasi ya disparue. libala akolimwa. Le jour où les gens seront disparus, mokolo bato bakolimwa je voulais bien dire, ngai taloba le jour où nous serons disparus sur la terre, mokolo tokola kolimwa mokili et que nous partons, mpe tokei et que ici à Kinshasa, mpe awa na kinseso pendant la police kuna na wenze, en commençant par la police là sango badi kozwa. et il y a des histoires qui commencent à se dire. Mais nous vous avez Oh, vous ne savez pas? beaucoup de votre église à Branham. Vous voyez les gens là de Branham. Oh, bah comment elle Oh, là on a écrit un panneau là. Ils ont pris un panneau là. Ces gens sont disparus. C'est barbe là. Il y a un fait de... Il a disparu. Oh, comment il a disparu? Mais leur fétiche. Ce sont leurs fétiches. D'ailleurs, ils avaient commencé la construction ici. Nous avons une fondation ici. Nous aurons cette parcelle. Prenez. Mais il y a une sœur qui va là-bas. Elle est... C'est que Otikali. Là, tu es resté. Je m'adresse pas à toi. Cette sœur-là est restée. Comment? Moi, c'est parce que la femme du pasteur est partie. Oh, elle est partie. Quand est-il de l'air diacre qui porte une chemise en paille? Même lui aussi ne se laisse pas voir. Hier, d'ailleurs, il est passé par ici. Quand est-il de l'air caméraman qui filme à l'église? Même les caméramans ont disparu. Oh. Comment ça? Ça, c'est quelle tragédie?
Ici, ça deviendra un repère. Journaliste et Papa Molière. Les journalistes de Kin Makambo viendront. Nous sommes ici à Kinshasa. Dès que tu arrives à la police, tu descends à l'arrêt l'hôpital d'État. Église Moko Bazalaki, église affiliée à Barouti. Il y avait une église affiliée de Barouti. 80% Bazal disparu. 80% ont disparu. Et Bazal disparu na Bana. Et ils ont disparu avec les enfants. Bon, sœur Moka Bazal disparu, Mobile Nazali a. Et il y a une sœur qui est ici peut témoigner. Nibala Mutuma Banga. Là, les femmes têtues. La femme est partie et elle est restée. Ma femme priait là-bas. Ah, moi, je suis de la Kunda. On dormait. Ah, toi, là, la caca. Bon, j'ai vu que ma femme n'existait pas. Bon, la moindre comment ça s'est sauté. Tu reconnais que vous étiez entré. Oui. Vous êtes entré à la chambre. Oui. Vous êtes dormi. Oui. Quand il a disparu, tu étais où? J'avais un peu fait un petit tour dehors pour me pousser et en rentrant, tu l'as cherché chez les voisins. J'ai appelé ses tantes à ma tête et à Kaimi, là à Kichaku. Comment on l'appelle cet arrêt? Là à Kinsaku. Ils ont dit que la femme n'est pas là. Et ça c'est devenu un film. Ça s'appelle la seconde. Et bien, ami, il y a c'est ça la seconde. Il y a moins de et les gens sont pas. Mais tout restera. Président, ça sera toujours Tshisekedi. Là, il continue avec ses discours. Les députés resteront là avec leurs panneaux. Et ils sont partis, que ferons-nous? Continuer en état. La police a continué. Là, la police continuera à arrêter les gens. Y compris des PV. Mais à un certain moment, la nature va entrer dans la désobéissance. Le soleil nous obéit. Même les plantes de plus pour nous obéir. Et ça sera terrible. C'est ça qu'on appelle la seconde journée. Les gens vont disparaître. Les gens vont partir. Ceux qui ne croyaient pas, mais ils sympathisaient avec nous, ils vont relater ces enseignements aux gens. Mais ça sera trop tard. Et la troisième est venue. Ça sera quoi? Après 3 ans et demi, mangeant, vivant, toi qui aimes de Mikongo, toi qui aimes des coups à péter, toi qui aimes des coups à macasse, toi qui aimes des bongo. Là, arrange seulement tes dents pour manger. Parce que tu vas manger, tu mâches, tu regardes la peau de ton corps. Aucun lait de beauté peut arriver à amener ça. Ta peau va redevenir normale. Tu n'as appliqué rien. Juste ce corps-là, cette terre-là. Et là tu manges. Là si tu veux du foufou, tu manges. Les blancs comme ils aiment des pains. Pour manger le pain. Tu veux du riz, tu manges. Là il n'y aura pas de makoma. Là les riz sur les riz. Foufou sur foufou. Je ne dis pas l'histoire. Mais ce jour-là, on a fait le bas. Et pour you, là, que le Seigneur vous Lèvons-nous pour la prière. Maintenant nous allons prier. Je crois que nous avons très bien compris la leçon. La seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous préparer. Il y a un
enfer à éviter. Et il y a un ciel à gagner. Alléluia. Amen. Nous venons d'écouter la prédication sur la préparation de l'épouse. Tel que tu es là. Si tu entres en préparation pour un mariage, tu sais comment tu dois te préparer. Le jour de mariage de moi avec ma femme, on a passé toute une nuit sans pour autant dormir. Alléluia. Amen. Programme sur programme. Programme sur programme. Et c'était le mariage charnel ici. Non, c'est le mariage charnel ici qui va rester ici. Maintenant, bien aimé, nous nous préparons au véritable mariage, à la rencontre du mari capable, celui qui nous a donné sa vie, celui qui a sacrifié sa vie pour nous. Oh bien aimé, soyons sérieux quand même. Je t'en prie de prier le Seigneur. Parle à Dieu. Parce que vraiment, nous ne pouvons pas manquer à la lèvre.